L'appareil que nous avons construit au milieu de l'année 2022 est assemblé à partir de matériaux simples et couramment disponibles. Nous avons utilisé plusieurs batteries au plomb acide. La plupart d'entre elles, je pense, étaient de 12 volts et de 24 ampères. Nous avons également utilisé un onduleur dans le système qui convertit le courant continu en courant alternatif, ainsi que certains éléments dont nous avions besoin pour que le système fonctionne de manière assez efficace. Nous avons dû utiliser un commutateur, qui s'est avéré très utile à la fin. Nous avions également quelques chargeurs pour lesquels nous avons utilisé des condensateurs de 1 à 4 kV. Nous utilisons également un certain nombre de thyristors, et nous allons utiliser un certain nombre de diodes, de condensateurs électrolytiques et céramiques. Les éléments que je viens de décrire sont donc très courants. Il n'est pas difficile de se les procurer. Tout le monde peut les acheter. Bien entendu, comme pour tout autre appareil, certains principes doivent être respectés. C'est le cas des principes de conversion de l'énergie. Par exemple, vous avez une batterie avec de l'énergie potentielle chimique. Vous en tirez de l'énergie électrique. L'appareil suit également les principes de conversion de l'énergie électrique du courant continu au courant alternatif. Il suit également la norme. L'une des caractéristiques que nous utilisons dans notre système est le développement de circuits électriques uniques qui, disons-le, produisent des effets très intéressants de conservation et d'amplification de l'énergie. Nous chargeons également les appareils eux-mêmes avec de l'énergie radiante, ou de l'électricité atmosphérique, si l'on peut dire ainsi. Il y a une abondance de radiation électromagnétique tout autour de nous. L'énergie qu'il contient est, pour ainsi dire, essentielle au fonctionnement de l'univers. En exploitant cette énergie, vous pouvez donc charger ou alimenter vos systèmes indéfiniment, en illimité. En outre, nous utilisons également certains principes des courants telluriques de la Terre. Les courants telluriques sont essentiellement des courants électriques naturels qui circulent parallèlement à la surface ou sous la surface de la Terre. La troisième ressource que nous utilisons dans ce cas est l'énergie hydraulique de la zone d'exclusion. Un homme qui a rédigé un article très compétent, disons-le ainsi, une étude très approfondie sur ce sujet s'appelle Gerald Pollack.